La mesure soulage certes les ménages, mais les praticiens de la santé, eux, doivent faire face à de nouvelles contraintes dans l'exercice de leur profession. Entre augmentation de charges de travail et difficulté à faire comprendre aux populations les contours de la mesure, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes se met progressivement en marche. Nous irons faire un constat dans la région du Sahel. Et puis au Nayala, comme partout ailleurs en pays sans, le pagne traditionnel est roi. Il est la vitrine de la culture de cette partie du Burkina. Il permet aussi aux artisanes de vivre de leur art, mais sa promotion demeure un défi. Une exposition se charge de sa vulgarisation. Le pagne traditionnel sans est au centre de toutes les admirations à Thomas. Le point à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. C'est une mesure gouvernementale qui est entrée en vigueur depuis le 2 avril dernier. Dans les centres de santé, les soins sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans ainsi que pour les femmes enceintes. Mais dans la pratique, comment cela se passe-t-il sur le terrain? D'abord, côté agents, quels sont les changements intervenus dans leur quotidien? Et puis, côté population, comment cette mesure est-elle prise? Constat dans quelques centres de santé de la région du Sahel avec Ama Sissé Faisal et Seydou Zon. Depuis le 2 avril, avec la gratuité, on a remarqué que la fréquentation a augmenté. C'est ainsi au centre de santé de promotion sociale de Gorgadji depuis la mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ici, la consultation est passée à 90 malades par jour. Avant, on n'avait pas ces effectifs. Ça tournait autour de 30-40 par jour. Et ça dépend des périodes aussi. Sauf les périodes de pic, telles qu'au moment de paludisme, on pouvait avoir beaucoup de malades. Si l'infirmier chef de poste rassure quant à la disponibilité des produits, la seule difficulté évoquée est la charge du travail. Actuellement, on est débordé par les malades. Et la charge a un peu changé parce qu'on n'arrive plus à descendre à des heures prévues. Au CSPS de Tongmayel dans la province du Soum, l'on souligne la rupture de quelques médicaments. Il y a des produits vraiment qui sont en manque, à savoir Amoxy. Amoxy 125, c'est en rupture, voilà, il n'y en a pas. Il y a Fluoroglycinol, il y a rupture aussi, voilà. En tout cas, c'est quelques produits là qu'on peut citer qui ne sont pas vraiment disponibles. En plus de ces difficultés rencontrées par les agents de santé dans la mise en œuvre des mesures de gratuité de soins, l'on note aussi l'incompréhension de la mesure par la population. Les difficultés, c'est surtout les femmes qui envoient des enfants, dont les tranches d'âge dépassent les 0 à 59. Ils essaient de diminuer pour qu'ils puissent bénéficier de la gratuité. Pour les agents de santé, la mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes est à féliciter, car elle constitue un pas décisif vers la couverture sanitaire universelle. Néanmoins, il demande des mesures d'accompagnement, à savoir le renforcement du personnel. Voilà pour ce reportage. La question foncière toujours au cœur des préoccupations du PAFASPE, le projet d'appui aux filières agro-silvopastorales. Cette fois, à Bobo-Dioulasso, les promoteurs de projets agricoles sont sensibilisés sur la nécessité de posséder une attestation foncière rurale. Ce document leur permet d'avoir la pleine possession de leurs terres et surtout d'éviter les conflits. Martin Zerbo, Kadou, Romenki. C'est à la lumière de l'évolution et de l'application de la loi 034 portant régime foncier rural que les acteurs du PAFASPE, le programme d'appui aux filières agro-silvopastorales, sensibilisent ces promoteurs de projets agricoles. Une sensibilisation sur l'importance de l'APFR, l'attestation de possession foncière rurale. C'est un titre de jouissance qui sécurise les particuliers sur les terres rurales au Burkina Faso. Donc c'est un document juridique qui a une valeur, qui protège les droits vraiment des producteurs en milieu rural. Une sensibilisation qui va contribuer au renforcement du processus de sécurisation foncière au Burkina Faso. Et pour bénéficier de l'accompagnement du PAFASPE, il faut répondre à un certain nombre de critères. Pouvoir disposer déjà d'un terrain. Le deuxième critère, c'est d'être dans les filières soutenues par le PAFASPE. C'est l'oignon, la mangue, la volaille locale et le bétail viande. Un autre critère, c'est de pouvoir apporter aussi
une contribution. Nous tenons compte aussi du genre. La présente formation concerne les promoteurs de projets agricoles des régions de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Elle met fin à la série de formations initiées par le PAFASP depuis le 14 avril dernier. Allons à présent à la découverte de ce producteur. Pas comme les autres, il s'est spécialisé dans l'extraction et la commercialisation du coquillage. Le coquillage entre dans la fabrication de l'aliment pour volailles. Sa richesse en calcium et en protéines améliore la qualité de la ponte. L'activité de collecte nourrit bien son homme et ce n'est pas Suleiman Bokoum Somé qui dira le contraire. Amadou Sebougo, Draman Kabore. Suleiman Bokoum Somé, opérateur économique au Numbiel, est spécialisé aujourd'hui dans la commercialisation des coquillages. Avant la crise ivoirienne, là, les coquillages viennent d'Abidjan. Avec la crise, là, ça ne dit pas venir à Ouara. Donc, on n'a plus le bord du fleuve, là, et j'ai commencé à les servir à Bobo. Bon, rien que c'est en 2012-2013, là, que j'ai eu un client à Ouara. Depuis lors, Suleiman Bokoum Somé brave au quotidien forêts et collines pour aller à la rencontre de ses ouvriers. Des fournisseurs qui habitent les villages de Batié, situés au large du fleuve Mouhoun et qui sont constitués en majorité de femmes et de jeunes. On plonge dans l'eau, on les enlève, on casse, on enlève la première matière et puis on dépose les coquilles là pour que les commerçants viennent payer. Ces enveloppes de coquillages sont incontournables dans l'alimentation des poules pondeuses puisqu'elles contribuent à augmenter la ponte. Si vous voyez que les œufs sont deux qualités là, il y a un qui est blanc. Ça, c'est le produit de blanc qu'il a fabriqué. Mais le œuf qui est jaune là, ça, c'est le coquillage là. Sans les coques là, les poules ne peuvent pas prendre les œufs, en aucun cas. Quand ça va prendre les œufs là, ça devient l'eau. En dehors de ça, quand les villageois enlèvent ça, la viande là, ils doivent consommer. Tu peux rentrer dans aucune maison sans ça là. C'est quelque chose de coutume. Si la famille Somé est le principal bénéficiaire des retombées de cette activité, les communes de la province du Numbiel ne sont pas en reste. Avant chaque chargement de camions remorques, il est tenu au préalable de s'acquitter de ses taxes et patentes. Par an, on perçoit au minimum 120 000 en tout cas pour cette activité. Oui, du moment où ça fait rentrer des ressources, on ne peut pas dire que ça n'apporte pas une plus-value. Il est donc de l'intérêt des responsables des collectivités de la province du Numbiel d'œuvrer à lui trouver des partenaires et des débouchés nécessaires afin que l'activité puisse profiter davantage à tous. Je vous le disais en titre, en pays sans, c'est une vedette. Le pagne tissé local révèle tout le savoir-faire des tisseuses. Il est aussi l'incarnation de la culture de ce groupe ethnique, l'association Wondo Konle, j'espère que je prononce bien, de Thomas a décidé de sa mise en valeur à travers 72 heures d'exposition. Question aussi de permettre aux productrices de pouvoir écouler leurs produits. Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. Magnifier le pain local et contribuer au développement de la province du Nayala, c'est l'objectif poursuivi par les promoteurs des 72 heures de la valorisation du pain traditionnel sain. Durant ces 3 jours, ce pain local ainsi que d'autres objets d'art de la localité sont exposés. Ensemble, nous ici, les femmes du Nayala, on s'est donné la main pour valoriser. Si ce que tu fais, si tu ne l'apprécies pas, si tu ne le portes pas, si tu ne l'aimes pas, comment veux-tu que l'autre apprécie, l'autre sache la valeur? C'est pour la raison que nous-mêmes qui sommes les premiers producteurs du coton, arrivons à donner la valeur du coton jusqu'à son utilisation. D'abord le filage, le tissage, la teinture, la couture. La valorisation du faso d'Anfani est plus qu'une réalité au Burkina. Cette initiative de l'association Wondo Konle du Nayala est saluée à sa juste valeur. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nayala pour essayer d'accompagner ces braves femmes et les artisans pour la promotion du pain tissé Samo. Donc je vais inviter les uns et les autres à consommer burkinabé, à porter le Damfani. Étant donné qu'aujourd'hui nous sommes dans la dynamique de la valorisation du faso d'Anfani, je pense que le pain Samo a aussi sa place dans cette valorisation. Donc l'initiative de cette exposition est vraiment à saluer. La population est sortie nombreuse pour toucher du doigt les belles œuvres des artisans locales lors de cette 2e édition des 72 heures de la valorisation du pain sain.
La première édition a eu lieu en 2014. Voilà, un reportage dit par Nayaldo Paul Savadogo. Un mot de religion dans cette édition. Gogo dans le Zunwego à sa paroisse. Elle a été inaugurée samedi dernier avec l'installation de son nouveau curé. De la proximité pour les fidèles catholiques pour leur permettre de pratiquer leur foi avec plus de ferveur. Et personne de la localité ne voulait se faire compter l'événement. Jean Zongo, Maxime Zongo. Ferveur, recueillement, prière, c'est au cours d'une messe qui aura duré plus de 5 heures d'horloge que le nouveau curé a été installé par l'évêque de Manga. À partir de l'heure acquis, nous voulons aller en eau profonde. Nous voulons que les hommes découvrent Jésus-Christ, que les hommes connaissent Jésus-Christ et qu'à partir de Jésus-Christ, ils soient sauvés. Et c'est le travail du curé que je viens d'installer. Lui, avec ses agents pastoraux, avec les aides qui sont là, ils vont aller auprès des gens. D'abord pour être la présence de l'Église au milieu de ces populations-là et aussi pour leur apporter cette parole de salut. Cette cérémonie marque également l'inauguration officielle de la paroisse de Gogo dont les origines remontent il y a un demi-siècle. Il y a eu d'abord des missionnaires pour des années 50 et petit à petit des catéchistes ont été installés ici. Et les prêtres de la paroisse passaient, et comme c'était un grand centre, ils passaient de temps en temps les dimanches dire la messe. Le nouveau curé qui a désormais la charge de la paroisse de Gogo a été nommé le 4 septembre 2015. Il aura pour mission de faire rayonner la parole du Christ dans la localité, mais aussi à travers les villages environnants. Voilà, culture pour finir. C'est un festival pour susciter le réflexe de la préservation de l'environnement chez les jeunes. Mais pour cela, il faut encore qu'ils connaissent les potentialités de cet environnement. Le festival Wabang Passé de l'association Beoyinga s'est tenu au sein du parc urbain Bangaruego. C'était le 24 avril dernier. Hommes, culture et nature, tout un programme pour susciter l'envie chez les jeunes. Adama Guiti, Claudine Dimabio, Bikama. Le festival Wabang Passé est une initiative de l'artiste Bob Sana sous la houlette de l'association Beoyiga. Un festival qui est à sa première édition et placé sous le thème Homme, culture, nature. L'objectif de ce festival Wabang Passé, c'est rééduquer nos enfants à nos fils aujourd'hui, à notre environnement, à notre tradition, à notre culture. L'école est devant. Nous qui sommes parents, nous qui sommes vraiment des Africains burkinabés, nous devons accompagner aujourd'hui l'éducation qui est à l'école aussi, à notre culture avec nous. Une initiative bien appréciée et qui mérite d'être soutenue. Le fait de les amener, de les faire découvrir ces arbres, de faire en sorte qu'ils puissent participer à la protection, puisqu'ils connaîtront, ils sauront l'importance de tous ces arbres-là dans la vie de l'homme. Donc c'est une belle initiative et nous ne pouvons qu'encourager ces initiatives-là, c'est pourquoi nous sommes là. Et comme l'exprime le thème, la visite du potentiel naturel du parc Bangaruego a été au centre de cette activité. En plus des prestations d'artistes, ont permis d'égayer les participants dont la plupart sont des jeunes. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci pour la fidélité. L'information revient à 20h. Bonsoir.